Il y a longtemps, dans un village perché sur une colline, brûlait un feu que l'on disait né des ancêtres. Nuit et jour, il éclairait la grande place, réchauffait les anciens et servait de guide aux voyageurs perdus. On racontait que tant que ce feu vivait, le village ne manquerait jamais de lumière ni de chaleur. Les anciens avaient confié la garde de ce feu à un jeune, homme nommé Kadi. C'était un garçon courageux, travailleur et respecté, mais encore plein de fougue et d'impatience. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il descendait dans la forêt pour ramasser du bois et nourrir la flamme sacrée. Kadi aimait cette tâche. Il se sentait proche de ses ancêtres quand il posait les bûches sur le foyer et voyait la flamme s'élever. Les villageois le saluaient avec respect. « Kadi, grâce à toi, nos nuits sont éclairées. Que les ancêtres protègent tes pas. » Un soir, alors qu'il ramenait des branches de karité séchées, il remarqua quelque chose d'étrange. Lorsqu'il jeta une branche dans le foyer, la flamme crépita plus vivement que d'habitude et lança de petites étincelles dorées. Kadi s'approcha, intrigué. Parmi les braises, il distingua un éclat différent. Une poussière d'or tombait de la flamme et se déposait doucement sur le sol. Étonné, il en ramassa une pincée entre ses doigts. C'était froid, métallique et brillait sous la lune. Son cœur se mit à battre fort. Était-ce un signe des ancêtres? Le lendemain, Kadi répéta son geste. Il apporta encore une branche de karité et la jeta dans le feu. La même chose se produisit. La flamme s'éleva et un petit nuage d'étincelles dorées tomba doucement, se transformant en grains d'or. Les ancêtres m'ont choisi, pensa-t-il, émerveillé. Au début, Kadi garda le secret. Il n'utilisa que peu de ces grains pour acheter un peu de mil, un peu de poisson et aider les veuves du village. Les gens l'appelèrent généreux et les anciens bénirent son nom. Mais une petite question commença à naître en lui. Si une seule branche de karité peut donner une poignée d'or, que donnerait un arbre entier? Les jours passèrent et Kadi revenait chaque matin au foyer sacré. Chaque fois qu'il ajoutait une branche de karité, l'or tombait doucement des flammes. Avec cette richesse discrète, il pouvait nourrir sa famille, réparer les toits des veuves, offrir des habits aux enfants pauvres. Tout le village l'admirait. Kadi est un homme de cœur, disaient les anciens. Il partage sans compter que le feu sacré le protège. Kadi se sentait honoré, respecté, aimé. Pour la première fois, il n'était plus seulement le gardien du feu, mais un bienfaiteur. Pourtant, dans son cœur, une voix murmurait encore. Et si le feu pouvait donner plus? Un soir, il tenta une expérience. Il ne jeta pas une seule branche, mais tout un fagot de bois de karité. Le feu s'éleva d'un seul coup, haut et flamboyant, et une pluie d'or s'abattit à ses pieds. Les grains scintillaient comme 1000 étoiles. Les yeux de Kadi brillèrent d'avidité. Dès lors, il ne pensa plus qu'à cela. Chaque jour, il ne ramassait pas seulement du bois pour nourrir le feu, mais pour nourrir sa soif d'or. Ses chants de remerciement aux ancêtres se faisaient plus rares. Ses gestes, autrefois empreints de respect, devenaient précipités, pressés. Au début, les villageois continuaient de l'admirer, mais ils remarquèrent vite son changement. Kadi, autrefois généreux, devenait plus sec. Quand quelqu'un lui demandait de l'aide, il répondait « Je ne peux pas partager aujourd'hui. Le bois est rare, chacun doit se débrouiller. » Il construisit une maison plus grande que toutes les autres, aux murs d'argile épaisse et aux portes solides. Mais il n'invitait plus personne à entrer. Ses voisins, qui le louaient jadis, commencèrent à murmurer entre eux. Kadi s'éloigne du peuple. Le feu des ancêtres n'est plus dans son cœur, mais dans son or. Même sa famille le voyait changer. Sa sœur aînée lui dit un soir « Kadi, souviens-toi, le feu des ancêtres n'est pas là pour enrichir, mais pour éclairer. » Mais Kadi détourna le regard. Son esprit était déjà consumé par l'idée d'avoir toujours plus. Une nuit, il prit une décision irréversible. Au lieu d'apporter quelques branches, il abattit un grand arbre de karité entier. Ses bras fatigués, il traîna le bois jusqu'au foyer sacré et le jeta d'un coup dans les flammes. Le feu rugit, gigantesque, plus haut que jamais. L'or tomba en cascade, une pluie scintillante qui recouvrit tout le sol de la place. Kadi riait, les bras ouverts, ses yeux illuminés comme ceux d'un fou. Mais au même moment, un silence étrange s'abattit sur le village. Les flammes, qui dansèrent d'habitude doucement, se tordirent et poussèrent un grondement sourd. Le feu sacré n'était plus paisible. Il semblait en colère. Le foyer sacré tremblait. Les flammes, au lieu d'éclairer doucement la nuit, s'élevaient comme une tempête. L'or qui tombait à profusion se changeait, déjà en cendres noires avant même de toucher le sol. Kadi recula, le souffle court, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis, soudain, le feu poussa un dernier rugissement et s'éteignit d'un coup. La place entière fut plongée dans l'obscurité. Le silence était si lourd que même les grillons se turent. Kadi tomba à genoux, les mains noircies par la cendre. Autour de lui, il n'y avait plus ni lumière, ni chaleur, ni or. Seulement un foyer froid, réduit à des braises mortes. Le lendemain, les villageois se rassemblèrent.
En voyant le feu éteint, leurs visages se remplirent de peur et de colère. Les anciens prirent la parole. Ce feu était le souffle de nos ancêtres. Qui a osé le trahir? Tous les regards se tournèrent vers Kadi. Sa maison remplie d'or inutile parlait pour lui. Les murmures se transformèrent en reproches. Il a sacrifié la lumière pour la richesse. Il a vendu l'héritage de nos ancêtres. Rejeté, Kadi devint un étranger dans son propre village. Même sa famille ne pouvait plus le défendre. Ses mains, autrefois pleines de grains d'or, ne tenaient plus que des cendres qui s'effritaient au vent. Les nuits suivantes furent terribles. Sans le feu sacré, les anciens tremblèrent de froid. Les enfants pleuraient dans l'obscurité. Et les voyageurs se perdaient dans la colline. Kadi errait seul, rongé par la honte et le remords. Une nuit, incapable de supporter davantage, il retourna devant le foyer éteint. Il s'agenouilla dans la poussière et pleura comme un enfant. « Ancêtres, pardonnez-moi, j'ai oublié que ce feu était un don. Je l'ai nourri de mon avidité et non de respect. Je vous supplie, rendez sa lumière à mon peuple. » Il resta là toute la nuit, versant des larmes qui coulèrent sur les cendres froides. Et quand le soleil se leva, un miracle discret se produisit. Dans le foyer, une petite flamme naquit, fragile, comme une étincelle d'espoir. Elle grandit doucement, se nourrissant du souffle du matin. Les villageois accoururent. Les anciens levèrent les mains au ciel. Les ancêtres ont pardonné, mais le feu ne donnera plus jamais d'or. Il servira seulement à éclairer et à réchauffer. Depuis ce jour, Kadi reprit sa tâche de gardien. Mais il n'était plus le même. Humble et silencieux, il ramenait chaque matin du bois, non pour lui-même, mais pour nourrir la lumière commune. Et encore aujourd'hui, quand les enfants s'asseyent autour du feu, les anciens leur rappellent « N'oubliez jamais l'histoire de Kadi, l'homme qui voulut plus que la lumière. Le feu des ancêtres n'est pas là pour enrichir, mais pour éclairer. »